Bonjour à toi. Eh bien, ce dimanche, je vais te montrer un peu où en est le jardin. Alors, où en est surtout en fait le potager, ce que j'ai fait dedans, le fonctionnement en fait que j'essaye de mettre également. Tu vas voir ça, j'essaye de m'inspirer forcément de la permaculture, de Damien Descazes. Je ne sais pas si tu connais, c'est vraiment un super youtubeur que je suis depuis de nombreuses années, depuis qu'il était dans le sud. Et voilà, donc je vais te montrer un peu tout ça. Et à la fin, eh bien, je te montrerai la plateforme de la maisonnette qui est en train de se faire, toujours qui avance. Bon visionnage. Nous voici donc vers l'espace du jardin. Et alors comment je fonctionne avec ça? Eh bien alors déjà en fait je vais faire un petit demi-tour, je vais te montrer ça là. Ici par exemple, tu as un arbre. Alors, tu vois là il commence à faire, je m'approche, que tu vois, il commence à faire un petit bourgeon. Il est en développement lent, j'ai même cru qu'il était mort celui-là en fait. Et ça c'est un ginkgo, donc c'est un arbre très grand qui fait des feuilles jaunes à l'automne qui sont très très belles. Et donc ce que je fais, tu vois, eh c'est que au pied de chaque plantation d'arbres, eh bien je mets une grosse couche d'herbe, histoire déjà d'éviter qu'il se fasse envahir par les herbes, parce que tu vois autour c'est l'abondance, je laisse tout pousser, donc ce serait très envahissant. Et en même temps, ça lui permet d'avoir les pieds au sec, pas les pieds au sec, d'avoir les pieds plutôt au frais. Et donc là, pour l'instant, eh bien, ce n'est pas très sec, justement. Mais quand la sécheresse vient, ça lui permet de garder les pieds au frais. Et donc, je fais ça pour tous les arbres que je plante. Voilà, tous les arbres que je plante, je fais ça. Il y en a certains où je ne l'ai pas encore bien fait. Il va falloir que je refasse. Parce que tu peux voir, là, par exemple, ici, là, c'est un petit, au milieu des herbes, c'est un petit sumac de Virginie, tu vois, qui fait des jolies petites feuilles. Et là, j'ai pas encore mis beaucoup d'herbe autour, et tout de suite, tu vois, s'il se fait envahir, donc ça ne peut pas aller comme ça, sinon après, il va plus pouvoir respirer. Et donc, nous avons ici le jardin, le potager. Alors déjà, tu peux te demander peut-être pourquoi est-ce que, en fait, il a cette forme-là. Eh bien, je te dirais que cette forme-là, en fait, elle s'est faite naturellement. C'est-à-dire qu'au printemps, quand je suis arrivé, en fait, il y a bientôt 2 ans donc, eh bien, je vais montrer avec le doigt, voilà. Toute cette partie-là où je n'ai pas coupé, en fait, ici, il y avait plein de fleurs. Donc moi, en fait, j'ai suivi les fleurs, tout simplement, pour les respecter un maximum. Et puis après, de manière naturelle, finalement, j'ai fait mes zones potagères comme ça, en suivant, en fait, la forme qu'il y avait. Donc c'est pour ça qu'en fait, il y a des formes un peu arrondies. Et puis en plus, j'aime bien le rond, donc ça va très bien comme ça. Et alors là, tu vois, j'ai fait des plantations. Il y a toutes sortes de choses. Il y a des carottes, il y a des choux, il y a plein de choses que j'ai plantées. Je pourrais pas te dire tout. Et pour l'instant, donc ça n'a pas encore levé. Et tu peux voir aussi que, je vais essayer de ne pas me mettre à contre-jour. Voilà. Et bien là, il y a plein de copeaux d'herbes. Tu vois, ça, c'est des copeaux que je récupère. Voilà. Et qui permettent de maintenir en fait la terre au frais en dessous. Donc là où j'ai fait les rangs, ça ne se voit plus, puisque j'ai écarté pour que les graines puissent prendre. Mais là en face, eh bien tu peux voir, tu vois, ça fait un gros bazar. Il y a plein d'herbes partout. Et en fait, je recouvre la terre pour qu'en dessous, eh bien, il n'y ait absolument aucune herbe qui repousse, ou presque pas en tout cas, et qu'on soit directement au contact de la terre. Alors par exemple, on va prendre là. Là, tu vois, quand je prends, je remue, on arrive déjà à une première couche de bois qui est là. Et quand je creuse encore, et bien après j'arrive à la terre. Et là, la terre, elle est tout de suite très belle. Il y a tout de suite plein de vers de terre. Elle est très vivante. C'est vraiment très très chouette. Voilà, voilà. Donc ça, c'est sur le principe de permaculture, je crois en tout cas. Je ne sais plus de combien de vidéos j'ai pu m'inspirer. Là, je recouvre pour que ça ne
pousse pas en dessous. Mais c'est une inspiration voilà, qui fonctionne bien, je trouve, et qui permet d'éviter de travailler le sol. Et là, juste à côté, regarde ça. C'est énorme. J'ai planté des tournesols. Enfin, on m'a donné des graines de tournesol. Alors, ce sont des tournesols géants qui là sont en prolifération de pousses, tu vois. Il y en a plein, plein, plein. Donc après, je vais les éclaircir hein, et en mettre un peu partout sur le terrain. Ça, c'est mes premiers semis et qui sont montés là en 15 jours à peine et qui sont en pleine forme. Et alors à côté, tu vois, par exemple, il y a aussi cette longueur là qui va être également exploitée et où on voit qu'il y a des herbes qui ont poussé au milieu, tu vois. Mais l'avantage de ces herbes qui ont poussé au milieu, c'est que là, quand on les prend, eh ben, je tire un peu dessus et hop, tout de suite, en secouant un peu, eh ben, j'ai les racines, j'ai tout qui vient avec et donc après, ça s'enlève, tu vois, très très facilement. Donc même si j'ai des repousses, tu vois, regarde, là on a vraiment toute la racine. Ça repousse, ça arrive quand même à revenir, hein, parce que l'herbe est très très vivante. Hein. Mais alors le désherbage, tu vois, est très très rapide. Ce qui fait que là, dès que je voudrais exploiter cette zone, eh bien j'ai juste, comme ça, arraché, et après à pouvoir faire mes rangs, et pouvoir faire mes cultures. Et puis alors, en bout de certaines bandes, eh bien, j'ai mis quelques petites plantes. Alors ça, c'est de la tanésie. Si j'ai bien compris l'idée, c'est que en fait les racines sentent fort, donc ça peut un peu éloigner tout ce qui est taupe et tout ça. Donc la tanésie se porte bien, là, elle a bien repris. Ici à côté, alors là j'ai de l'absinthe. Je ne sais pas si je pourrais faire de la boisson avec. Mais en tout cas, elle se développe magnifiquement. Il faut imaginer que l'année dernière, c'était un tout petit pot de rien du tout. Et là, en un an, elle a pris de manière incroyable. Alors je ne sais pas aussi si elle va faire des fleurs ou pas. Je verrai. Mais en tout cas, je suis très très heureux. Elle est belle comme tout. Ça fait vraiment plaisir à voir. Sur cette longueur, eh bien, j'ai des choux là, qui continuent de pousser. Qui sont montés en graines, là, qui montent en fleurs, qui vont monter en graines. Et puis alors là, j'ai une plante que je trouve absolument incroyable. Que l'on m'a donnée. Que je vais essayer de bien faire profiter. Là, elle se plaît très très bien, tu vois. Et apparemment, celle-ci, c'est pareil. Elle a des racines qui sentent fort. Et donc, apparemment, elle serait bien pour éviter, en fait, d'avoir trop de rongeurs hein, qui viennent dans les plates-bandes et qui viennent me ronger les racines de ce qui va vouloir pousser. À ce niveau-là, juste devant, là, eh bien, tu peux voir, j'ai un petit peu désherbé, on va dire. J'ai passé la débroussailleuse. Tout cet espace-là, ici comme ça, jusque-là, on revient comme ça, tu vois. Tout cet espace, ça fait à peu près 8 mètres par 3. Eh bien, ça va être un plan d'eau que je vais creuser lorsque je ferai la walipini. Donc la serre enterrée, semi-enterrée, qui va être faite sur le terrain. Et là, quand on regarde devant, eh bien, tu peux voir une sorte de structure en bois, donc sur laquelle l'année dernière j'ai fait pousser de la chayotte. J'espère que cette année encore je vais pouvoir en faire repousser dessus. Là pour l'instant c'est bien parti pour. Et là je vais t'expliquer un peu ce que je fais ici. Donc à cet endroit là, en fait, je me rapproche pour que tu vois mieux. C'est pareil, hein, j'ai tout recouvert d'herbes depuis 1 an et demi. Là, puis je n'arrête pas. Quand je vois qu'il y a des herbes qui repoussent encore, je remets de l'herbe dessus, coupée. Et en fait, l'idée, eh c'est que je laisse pousser tous ces arbres, tu vois. Là, tous les arbres comme ça, je les laisse pousser. Ça en fait plein de petits arbres. Et ça fait une ombre naturelle, tu vois. Et donc l'intérêt, c'est que là, quand il y a le soleil du matin qui se lève, eh bien, ça passe en dessous. Et après, quand le soleil va venir plus au sud, eh bien après, il y aura de l'ombre en dessous, et ce qui va permettre de protéger. Donc là, l'idée, eh bien, c'est de mettre tout ce qui va être tomates, courgettes, potirons, pour également quand même leur éviter le plein soleil. Là, vraiment, je prévois surtout cette année en plus je crois un été très chaud et très sec, donc j'anticipe. Peut-être que je me trompe, je l'espère. Là, au milieu, on peut voir, il y a un petit truc qui gêne, voilà. Ça ici, c'est un myrtillier. Alors, c'est pas de la myrtille sauvage, hein.
c'est de la myrtille, c'est du bleuet, ou je sais plus comment on l'appelle, ça fait des grosses myrtilles. Apparemment, il se plaît bien, il s'est développé, je le protège. Le terrain est un peu acide, donc il a l'air de se plaire. Ça fait plaisir. Et donc, tu vois, c'est vraiment l'idée. Et ça, je trouve ça très intéressant, moi, d'exploiter finalement ce qui pousse naturellement. Là, tu vois, je descends. Et comme ça, on voit vraiment la différence. Hein, c'est que en dessous, tout est dégagé. Donc, on peut vraiment planter à volonté. Et au-dessus, eh bien, on a la végétation, les arbres qui font le vert et qui vont ainsi abriter en dessous. Et puis à l'automne, eh bien, les feuilles qui tombent font de la matière également pour en dessous, pour nourrir le sol. Donc je pense, c'est une idée qui m'est venue en voyant le terrain, mais je pense que ça devrait être fonctionnel. C'est à voir. Là on commence vraiment à deviner ce que ça peut faire et ce que ça va devenir. Donc l'idée c'est que je vais laisser monter ça à peu près jusqu'à hauteur d'homme, que je puisse le tailler. Parce que si je ne peux pas le tailler après au-dessus, ça va monter trop haut et j'ai pas envie de ça. Je veux quand même pouvoir maîtriser un peu tout ça. Là, c'est un peu l'espace sauvage. Alors là, j'avoue que je me suis fait un peu déborder. Ici, tu peux deviner qu'il y a des fraises, tu vois, voilà. Il y a des fraises qui vivent au milieu de cette jungle. Là, on voit encore des fleurs, tu vois. Je vais essayer l'année prochaine de les gérer un peu plus pour qu'elles aient vraiment un espace plus dégagé et qu'elles soient un peu moins sauvages, on va dire. Là, ici, eh bien, ça y est, ça commence à venir en fleurs. J'ai une des sauges, j'ai fait une vidéo cette semaine dessus. J'ai une des sauges qui pousse plutôt pas mal, que j'utilise pour faire des bâtons de sauge. Et j'ai l'autre sauge qui est là, qui a beaucoup plus poussé. Les deux étaient de la même taille avant. Donc là, tu vois, jolie sauge. Et tout ça, toujours dans le principe, tu vois, toutes les longueurs de plantation sont recouvertes d'herbe pour vraiment abriter le sol et que la terre reste bien vivante. Et là, à chaque fois que je soulève, tiens, on va réessayer ici. Là, c'est une zone que j'ai pas touchée depuis très très longtemps. On va voir. Alors là, j'avais mis moins d'épaisseur, tu vois. On arrive sur la terre. Et on va voir, là, il y a quelques petites bestioles. On va encore plus bas. On va essayer. Là, tu vois, la terre est meuble. Hein. Et pourtant, c'est une terre un peu argileuse. Et là, non, là, comme ça, tout de suite, c'est bien. Au moment où je veux te montrer, tu vois, il n'y en a pas. Mais très, très souvent, quand je dégage ainsi, je vais remettre tout ça bien comme il faut. Eh bien, il y a tout de suite des vers de terre qui apparaissent, qui sont en train de travailler. Et donc ça fait vraiment plaisir. J'ai commencé à faire des plantations d'arbres. Donc d'arbres qui peuvent donner à manger. Hein. Donc là, par exemple, eh bien, c'est un noisetier. Là, c'est un deuxième noisetier. Donc, tu vois, c'est vraiment des tout petits. Hein. Je ne prends pas de gros arbres. Voilà l'autre noisetier là qui pousse bien. Donc, je suis content. L'idée, hein, je te le rappelle, c'est de pouvoir créer ce qu'on appelle une forêt comestible. Donc là, tu vois, là, il y a encore une plantation, un arbre. Ici, eh bien, c'est pareil. Là, il va falloir que je ramène un peu plus d'air parce que tu vois, c'est en train de se faire envahir. Mais je suis très, très content. Parce que là, par exemple, eh bien, j'ai un plaque minier. Le plaque minier, c'est l'arbre qui fait les fruits du kaki. Et bien là, ce plaque minier, il est en pleine forme. Bon, c'est deux copains à côté. Ils sont moins... tu vois, là, les feuilles, elles sont vraiment magnifiques déjà. Ils sont moins en avance, mais c'est pas grave. Hein. Ce qui compte, c'est qu'ils soient vivants. Et c'est vraiment le principal. Là encore, tu vois, celui-là, c'est un plaque minier aussi. Et là, la feuille, elle est toute petite là. Ça commence juste là. Alors, puis j'ai un arbre qui était offert à mon fils pour son anniversaire que je vais te montrer là, je suis très très content parce que je craignais qu'il soit mort et en fait, apparemment, il est vivant. Le voici. C'est un aziminier. C'est un arbre assez particulier qu'on ne connaît moins déjà, qui fait des fruits entre la mangue et la banane. Voilà, au niveau du goût apparemment. Très bel arbre. Là, ça, je suppose que ce sont des fleurs. Hein. C'est la première fois que je les vois. Hein. Je ne connais pas encore cet arbre-là.
Mais donc très très content parce qu'il a repris. Donc c'est vraiment que du bonheur. Et là on va pouvoir monter. Et je vais te montrer la plateforme qui est en train d'avancer. Alors tu vois, quand je monte, eh bien c'est à cet endroit-là en fait, ici à peu près, où je suis posé maintenant qu'il y aura la Walipini, qui sera donc, je me retourne, tu vois, juste à côté de toute la zone potagère, fruitière, que j'ai commencé à mettre en place ici. Et donc là je monte pour te montrer rapidement la plateforme. Donc cette semaine, eh bien j'avoue, je n'ai pas beaucoup avancé dessus. J'étais en vacances avec mon fils, et quand je suis en vacances avec mon fils, j'essaye aussi de faire un maximum de choses avec lui, d'être présent pour lui. Donc j'ai ramené quelques tas de pierres, etc. Mais j'ai vraiment pas fait grand chose. Ensemble, par contre, eh bien on s'est amusé. On a pris un serre-joint et on a fini de mettre en place vraiment la plateforme, tu vois. Tout est parfaitement aligné, posé, de niveau. Donc ça, j'en suis très content. C'est fait. Il ne me reste plus maintenant qu'à faire donc un mur. Je vais faire un mur au milieu ici comme ça, qui part de là à là, qui va de là à là, ce qui correspond à l'emplacement de la maison, de la chambre. Et tout le reste qui est autour ici, qui va être la terrasse, et bien là, je vais continuer donc de faire les murs sur tout le tour. Comme ça, tout le tour même derrière. Et puis là-bas, sur le fond, je vais tout entourer d'un mur de pierre. Et on finit cette vidéo en te montrant, eh bien, ce magnifique paysage qu'il y aura quand on sera installé sur cette terrasse. Puis on sait donc un peu plus sur mon fonctionnement et le fonctionnement surtout du jardin potager et de l'espace comestible. Donc si tu as des questions, tu n'hésites pas, tu me poses des questions, je suis là pour y répondre. Si tu as envie aussi de me donner des informations, alors n'hésite surtout pas. Je suis toujours très friand de toute information possible. Si tu as vu des plantes dont tu connais le nom, des idées d'exploitation, de manières de faire, enfin voilà, je suis toujours ouvert à toute proposition, à toute suggestion. C'est toujours très intéressant comme ça, de continuer d'avancer, d'évoluer. Je te souhaite un très beau dimanche. Et je te dis à dimanche prochain donc pour une autre vidéo où là je pense que je vais pouvoir te montrer un peu plus d'avancée au niveau de la plateforme de la maisonnette. Il faut que ça avance là-dessus. Au revoir.